Salut les amis, c'est le Seb qui vous parle pour le team Oli le Belge. Eh bien voilà, je vais vous faire un petit compte rendu de mes impressions de la Triumph Scrambler 1200 XC après avoir parcouru à peu près 700 km à son guidon. Je ne vais pas revenir sur les performances, je ne vais pas revenir sur les chiffres, mais juste vous faire part de mes émotions par rapport à la machine. En fait, cette machine, quelque part, elle vous transporte dans un autre monde. Elle vous transporte dans le monde du pilotage à l'anglaise. En effet, un vertical twin de 1200 cm3 avec lequel on se laisse simplement conduire par le couple. On enroule les petites routes par le couple entre 2000 et 4000 tours. C'est un vrai régal. C'est une machine qui ne demande pas à être poussée dans ses derniers retranchements pour vous satisfaire et vous gratifier du plaisir de pilotage. En clair, beaucoup d'émotions par rapport à cette machine que j'aurai certainement beaucoup de mal à rendre à l'importateur quand le moment sera venu. Et j'espère que je vous transmets cette émotion que je ressens. Alors, après ce petit chapitre sur le ressenti personnel, j'aimerais revenir sur le duo. Parce que sur les à peu près 700 km, j'en ai fait plus de 500 avec ma chère et tendre derrière. Alors ces impressions sont plus que positives. Elle trouve que la selle est très confortable. Cela étant dit, elle est assez plate, donc elle a tendance, lors des freinages, à glisser un petit peu vers l'avant. Ça, c'est un petit contretemps, mais qui n'a rien de vraiment fâcheux. Les poignées de maintien du passager sont généreuses, sont facilement accessibles, même avec des gros gants. Donc, franchement, le passager est vraiment bien loti. Ensuite, les pose-pieds et la position des jambes. On a vraiment, les motos sont passées, on a vraiment ici quelque chose qui est fait pour tailler un petit peu de route. Cela étant dit, n'allez pas imaginer qu'on est au guidon d'une grande routière. Je veux dire par là que des étapes de 300-400 km quotidiens serait un maximum à mes yeux avec un passager sur cette machine. Après ça, on peut l'envisager parce que vous avez vu, il y a une certaine bagagerie qui existe en option, un sac étanche sur le porte-paquet à l'arrière, une valise cavalière qui est là bien dimensionnée, c'est assez sympa. Et alors un petit truc que nous avons trouvé lors de nos pérégrinations et en grattant un petit peu la machine, eh bien regardez ce qu'on a découvert sous la selle. Un petit coup de clé, on déverrouille. Là je vais faire un tour de passe-passe pour vous montrer. On déverrouille la selle. Là, regardez ce petit boîtier qu'il y a là. Vous appuyez, vous levez, les petits papiers. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien un logement pour mettre son smartphone, une prise USB. On peut brancher son câble pour le recharger. Et c'est très intelligemment pensé parce que nous avons un mousse ici et là qui emprisonne, qui coince le smartphone et qui l'empêche de balancer dans tous les sens. Ils sont astucieux chez Triumph. Bon, maintenant, trêve de discussion. Si on allait rouler un petit peu, je pense que c'est une bonne idée. Allez, je vous emmène tout de suite, le temps de refermer la selle, de remettre mon casque. Et c'est parti, on va se laisser bercer au son de ce bicylindre merveilleux. Je vous dis à tout de suite. A tout de suite, le temps de remonter sur cette merveille à l'anglaise. Et comme vous le voyez, je profite de ma passagère. Allons-y.